Avant que la vidéo ne commence vraiment, j'aimerais te dire quelque chose d'important. Quelque chose que personne ne t'a dit. Quelque chose que tu as peut-être attendu toute ta vie. Le vrai amour. Ce n'est pas quelque chose qu'on cherche. C'est quelque chose qu'on attire. C'est quelque chose qu'on construit. C'est quelque chose qu'on devient. Et si tu es ici, c'est probablement parce que tu as été blessé. Tu as aimé fort. Tu t'es donné. Tu as espéré. Tu as cru. Et parfois, tu as été déçu. Alors aujourd'hui, je veux t'offrir un espace, un moment, un souffle, pour comprendre l'amour différemment, pour comprendre ce que ton cœur cherche vraiment, et surtout, pour comprendre comment construire une relation saine, solide et durable. Installe-toi, respire, laisse-toi porter. Ce message, il pourrait changer ta vie sentimentale. Chapitre 1. La première vérité du vrai amour. Il commence par toi. Le vrai amour ne commence jamais entre deux personnes. Il commence à l'intérieur d'une seule. Il commence dans ta manière de te parler, dans ta manière de te traiter, dans ta manière de te respecter. On t'a peut-être appris à tout donner, à aimer fort, à sauver l'autre, à te sacrifier, à te taire, à supporter. Mais on ne t'a jamais appris à t'aimer toi, à t'écouter toi, à te protéger toi, à te choisir toi. Et pourtant, un amour sain commence justement là, dans ta capacité à être bon, envers toi-même. Chapitre 2. L'énergie que tu dégages attire l'amour que tu vis. Regarde tes relations passées. Regarde-les sans jugement, juste avec honnêteté. Tu remarqueras quelque chose. Elles reflétaient ton état intérieur du moment. Quand tu étais blessé, tu as attiré quelqu'un qui blessait. Quand tu étais vide, tu as attiré quelqu'un qui prenait. Quand tu étais perdu, tu as attiré quelqu'un qui ne savait pas t'aimer. Ce n'est pas de ta faute, c'est humain. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre à changer ton énergie, à changer ta manière d'aimer, à changer ta manière d'être aimé. Chapitre 3. Ce que tu acceptes devient ta normalité. Le vrai amour ne demande jamais d'accepter l'inacceptable, de se diminuer, de se trahir, de s'effacer, de se taire. L'amour ne t'enlève pas. L'amour te révèle. Quand tu tolères trop, tu apprends à ton âme à survivre au lieu de vivre. Alors aujourd'hui, je veux que tu répètes ceci, lentement. Je mérite un amour sain, je mérite un amour doux, je mérite un amour respectueux, je mérite un amour durable. Chapitre 4. Un amour qui dure ne fait pas mal, tout le temps. Oui, l'amour peut faire mal parfois. Les disputes existent, les tensions existent, les incompréhensions existent. Mais dans un amour sain, la douleur n'est pas quotidienne, elle n'est pas toxique, elle n'est pas humiliante, elle n'est pas destructrice. L'amour durable n'est pas une guerre, c'est un refuge. Chapitre 5. L'amour sain ne te demande jamais de changer ton essence. Un partenaire peut t'inspirer à évoluer, mais il ne doit jamais t'imposer de devenir quelqu'un d'autre. Un amour durable te dit « grandis, mais reste toi. Évolue, mais ne te perds pas. Je t'aime, et cet amour ne t'éteint pas. Il t'allume. » Chapitre 6. Comment reconnaître un amour vraiment stable? Un amour stable te calme, t'apaise, te donne envie de t'améliorer, te fait sentir en sécurité, ne joue pas avec ton esprit, ne manipule pas, ne punit pas, ne disparaît pas sans raison. Un amour stable ne te donne pas d'angoisse, il te donne de la paix. La paix, c'est le signe le plus puissant du vrai amour. Chapitre 7. L'importance du respect émotionnel. Dans un amour durable, le respect émotionnel est essentiel. C'est le respect de ta sensibilité, de ton rythme, de tes blessures, de ta manière de penser, de tes limites. Quand quelqu'un respecte ton cœur, il respecte tout ce que tu es. Chapitre 8. Pourquoi tu tombes pour les mauvaises personnes? Ce n'est pas parce que tu es faible. Ce n'est pas parce que tu manques de valeur. Ce n'est pas parce que tu as mauvais goût. C'est parce que tu cherches dans l'autre une blessure que tu n'as pas encore soignée. Et tant que la blessure est ouverte, tu retombes sur le même type de personne. Mais aujourd'hui, tu peux briser ce schéma. Chapitre 9. Guérir avant d'aimer. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu n'as pas besoin d'être 100% guéri. Mais tu dois être conscient
de ce que tu portes, car la guérison partielle transforme déjà tes relations. Un cœur qui se reconstruit attire un amour qui construit. Chapitre 10. La communication qui crée la connexion. Si tu veux un amour durable, parle, exprime, explique, écoute. La communication n'est pas un débat. Ce n'est pas pour gagner, c'est pour comprendre. Dans un amour sain, la communication répare. Elle ne détruit pas. Chapitre 11. La compatibilité émotionnelle. Tu peux aimer quelqu'un profondément, sans être compatible émotionnellement. La compatibilité émotionnelle, c'est la capacité de deux cœurs à se rencontrer au même niveau. C'est ce qui donne la durabilité. Chapitre 12. Le véritable rôle d'un partenaire. Un partenaire n'est pas un parent, un sauveur, un thérapeute, un ennemi. Un partenaire est un soutien, un allié, une épaule, une présence, un miroir bienveillant. Un amour durable se construit à deux, pas en se perdant, mais en s'ajustant. Chapitre 13. L'art de choisir la bonne personne. Tu veux savoir comment on reconnaît la bonne personne? C'est simple. La bonne personne rend la vie plus douce, pas plus compliquée. Elle apporte du calme, pas des tempêtes permanentes. Elle apporte de la clarté, pas de la confusion. Elle apporte de la sécurité, pas de la peur. Chapitre 14. La différence entre l'amour et l'attachement. L'attachement dit « je ne veux pas te perdre ». L'amour dit « je veux te voir épanoui ». L'attachement retient. L'amour élève. Un amour durable et rempli d'amour. Pas d'attachement toxique. Chapitre 15. Accepter la vulnérabilité. Dans un amour sain, la vulnérabilité n'est pas un risque, c'est une ouverture. C'est dire « je te montre ce que je cache au monde ». Fais-en bon usage. Et quand tu trouves la bonne personne, elle en prend soin comme d'un trésor. Chapitre 16. La patience dans l'amour. Un amour durable n'est pas pressé. Il ne force pas les choses. Il ne brûle pas les étapes. Il avance. Doucement, mais sûrement. Parce que ce qui doit durer ne se construit pas dans la précipitation. Chapitre 17. L'effort mutuel. Le vrai amour demande de l'effort. Pas un effort douloureux, mais un effort naturel. L'effort d'écouter. L'effort de comprendre. L'effort d'être présent. L'effort d'être honnête. L'effort d'aimer bien. Quand les efforts viennent des deux côtés, l'amour devient une force. Chapitre 18. Les piliers d'une relation durable. Un amour qui dure repose sur la communication, la loyauté, la transparence, la générosité émotionnelle, la douceur, la patience, la croissance à deux, la stabilité, le respect. Si ces piliers sont présents, l'amour peut traverser toutes les saisons. Chapitre 19. Protéger la relation comme un jardin. Un amour durable ne se laisse pas vivre tout seul. Il se cultive, il s'entretient, il se nourrit, comme un jardin, par des mots doux, des attentions, des excuses sincères, des discussions vraies, des moments simples, du soutien, de la présence. C'est ainsi qu'un amour reste vivant. Chapitre 20. Conclusion. Tu mérites un amour qui dure. Avant de terminer, j'aimerais que tu t'arrêtes un instant. Respire profondément. Pose ta main sur ton cœur et répète doucement « Je mérite un amour vrai, un amour qui ne me détruit pas, un amour qui m'accepte, un amour qui me respecte, un amour qui me choisit, un amour qui me traite avec douceur, un amour qui dure. Tu ne cherches pas trop, tu n'attends pas trop, tu veux juste quelque chose de sain et tu mérites exactement ça. Si cette vidéo t'a touché, abonne-toi pour d'autres messages d'amour et de guérison. Partage-la à quelqu'un qui veut comprendre l'amour